Bonjour mesdames, messieurs, de partout vous retrouvez à ce net moment en train de suivre la radio RTC Bounian dans son émission Megasport sur la fréquence 93 FM. Bienvenue dans cette messe d'actualité sportive. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, pour ce samedi 14 septembre 2024, nous allons vous parler de plusieurs choses. En savoir, nous allons commencer par les CFBA, les championnats locaux, mais aussi nous allons parler du tournoi Ituri Amani qui se déroule bien au stade moderne de Kindia. Après cela, nous allons essayer aussi de vous parler des dossiers des situations des joueurs de la jeunesse électronique Gambela. Quand cela ne tienne, on va parler aussi de la VAR parce que dans ce studio, nous sommes déjà avec les délégués de cette compétition des Ituri Amani. Il est là, vous allez donc le découvrir, mais aussi le chargé des communications des MIA et aussi de cette compétition. Et déjà dans nos mires, il s'agit bien de confrère Abekani qui sera avec nous également dans ce studio et notre analyste maison, coach Robert, avec qui on sera ensemble. Nous allons aussi parler des matchs amicaux qui se jouent à l'intérieur de la province de l'Ituri. On va aussi parler des CFMA, Ligue des champions de la CAF, mais aussi de la Coupe des confédérations de la CAF. On va également parler des championnats européens qui démarrent encore aujourd'hui. Alors mesdames et messieurs, restez toujours hyper branchés. Je suis Héritier Mogasodo pour la présentation de cette émission. Derrière la caméra, nous sommes avec notre youtubeur Sissilema. La mise en onde est assurée par Aki de Bounia. Restez toujours branchés dans quelques instants. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà de retour dans ces studios. Comme je vous ai annoncé, je ne serai pas seul dans ces studios. Je suis accompagné par les coachs Robert, notre analyste maison, mais aussi celui qui va nous parler de la VAR qui se retrouve à Ville de Bounia dans la province de l'Ituri. Il s'appelle bien monsieur Adolphe Zedidja qui est déjà dans notre studio de la radio RTC Bounia, mais aussi Abekani va aussi intervenir parce que c'est lui qui est chargé des communications ces tournois qui se déroulent en ville de Bounia, les tournois à Mani Ituri. Alors sans pour autant tarder, je vais pouvoir accueillir notre analyste maison qui est déjà avec nous, le coach Robert. Coach, bonjour. Bonjour monsieur Héritier, bonjour à tous les fidèles auditeurs de 88.0 FM partout où ils se trouvent, et bonjour du côté de Catonnet où je salue tous les fans de l'équipe Thermomètre de Catonnet, l'équipe qui va jouer dans la poule de Walendu Bindi. Je salue tous les membres du groupement sportif de Walendu Bindi qui sont en train de faire un très beau travail, pourquoi pas des commandants aussi qui sont en train de se démener pour vraiment encadrer la jeunesse. Merci beaucoup, coach Robert. Nous accueillons également notre ingénieur, il est déjà avec nous, Adolphe Zedidja, de la part de ce tournoi à Ituri Amani, lui qui va nous parler de la VAR. Ce matin, vous étiez dans les inquiétudes de comment est-ce que la VAR sera à Bounia et comment ça faisait des polémiques. Maintenant, l'ingénieur est avec nous, ingénieur Adolphe Zedidja. Bonjour. Bonjour à tous les amis sportifs de la ville de Bounia. Bon, je viens apporter, je ne suis pas membre de CFBA, oui. Je suis ingénieur indépendant. Donc je viens observer ce que nous avons constaté au niveau des stades modernes de Kindia. Ok, merci beaucoup, ingénieur indépendant. Il ne fait pas partie du CFBA, mais il est ingénieur indépendant. Il va nous parler, il va nous donner toutes les précisions concernant la VAR à Ville de Bounia. Voilà. Nous commençons d'abord par les CFBA comme il a été annoncé hier. C'était du boom au stade Aman de la ville de Bounia. Les deux équipes ayant des ambitions vraiment presque convergentes étaient en affrontation. Ils se sont affrontés donc hier. Sous les coups de 15h30 au stade Amanis. Il s'agit bien des Celtics qui étaient à face des CS Sokimo. Les deux clubs étaient à face et c'était vraiment du boom avec la victoire des CS Sokimo. Coach Robert, je crois bien que vous avez assisté à ce match et les deux clubs qui ont vraiment des ambitions de jouer même la Ligue D et aller plus loin. Je signale que Celtic a la vision d'aller même jusqu'à la Ligue 1.
Alors, coach Robert, vos analyses par rapport au match d'hier pour les comptes d'ICFBIA? Oui, monsieur Héritier, c'était un très bon match. Quel suspense vraiment du côté du stade Amani de Bunia. Et vraiment, c'était un très beau spectacle à vivre. Je salue d'abord le président de Celtic qui est très courageux et qui a fait venir même les joueurs de Kinshasa et par-ci par-là et qui a la vision pour son club et l'encadrement de la jeunesse. Mais bravo à Sokimo qui a montré que c'est l'une des grandes équipes de l'Itour et pourquoi pas de la ville de Bunia. D'ailleurs, il y a beaucoup de fans qui ont voulu voir cette équipe du côté des championnats qui se joue du côté de Kindia. Bon, voilà, il n'était pas sélectionné, et dommage, mais le public vraiment voulait que cette équipe puisse être du côté des championnats de Kindia, disons des tournois de la compétition de Kindia. Et Ituri Amani, chapeauté par l'homme simple et grand. Et donc, vraiment, c'était très beau spectacle. Et quelle surprise de Sokimo qui est en train de clouer les équipes de championnat de l'Ituri Amani pour montrer que l'équipe mérite bien. Hier, c'était le tour de Sokimo, disons de Celtic, qui a mordu la poussière et en infériorité numérique. Sokimo a réussi vraiment à marcher sur Celtic avec tous ces stars, toutes ces stars quinois, s'il faut le dire comme ça, et pour montrer que le football n'a pas de limite, le football n'a pas d'expertise. Et en tout cas, Sokimo a fait plaisir à ses fans parce que c'était après avoir marché sur Léopard, je pense, la première journée. Et hier, c'était le cas de Celtic de subir la loi de Sokimo. Et je pense que l'équipe est à fond. Mais malheureusement, Sokimo, à un certain moment, il commence bien, mais arrivé dans la phase de qualification, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'équipe. Tato les joueurs, Tato c'est l'entraîneur. Je félicite aussi les coachs. Je l'appelle coach Mungu. Je ne sais pas son prénom, mais c'est le coach Mungu. Parce que la victoire de CSC Sokimo sur FC Celtic, vraiment CSC Sokimo qui compte déjà 6/6 en 2 matchs joués. Sur le classement provisoire, si je peux dire que il est classé comme premier. Avec 6 points. Voilà, nous accueillons d'abord les chargés de communication du tournoi Ituri Amani qui est déjà dans notre studio. Et c'est Abekani, notre confrère de l'autre côté à la radio Merveille Boune. Les gardiens, en tout cas, Sokimo, vraiment, vous savez, le mental de l'équipe repose sur les gardiens. Et vous avez vu les arrêts des gardiens avec beaucoup de soucis. Je ne suis pas contre lui, mais c'est un constat. Et je pense que Sokimo doit revoir vraiment ce secteur-là. Et sinon, Sokimo a prouvé à la face du monde que vraiment Likambo Amabele demeure Likambo Amabele. Parce qu'un constat que j'ai fait, et parce que moi je reste souvent avec le public, comme si la présence de plusieurs Quinois dans Celtic est en train d'attirer une malédiction pour Celtic. Et j'ai vu tout le monde soutenir Sokimo. Et c'est tout le stade qui a célébré le but de Sokimo. Et les gens sont en train de dire que comment on a une équipe à Bakinois. Donc ça, c'est ce que j'ai constaté dans les chefs de fans. Mais bon, c'est une équipe qui a de l'avenir. Ils ont bien joué et ils sont encore en train de réputer. Je vois ils ont aussi fini le dossier de certains joueurs que vous allez voir. Et notamment, il y a un attaquant puissant de Bata qui va rejoindre Celtic bientôt, selon les informations que j'ai. Et ils sont en train de continuer. Je pense que ça sera vraiment cette saison, CFBIA, ça va vraiment chauffer parce qu'on va rater aussi sur d'autres clubs. Ah oui, surtout ça, je tiens à rappeler que Celtic n'est pas l'équipe des Quinois, mais c'est une équipe de la province de l'Ituri, si je peux le dire, parce que
les clubs n'est pas fait seulement pour les, si je peux dire, permettez les peuples autochtones, mais dans les clubs, on accueille tout le monde. L'exemple même de Mazembe, quand Mazembe joue, il y a des Zimbabwéens, il y a également des Tanzaniens. Bona Ali Samata, il n'est pas congolais. On ne dira pas que le tout-puissant Mazembe est l'équipe des Tanzaniens, moi encore des Zimbabwéens, mais c'est l'équipe, ou soit les clubs congolais. Même chose pour Celtic, même dans Montblé, nous voyons, il y a des joueurs achetés par-ci par-là. Quand l'autre, le FC Montblé jouait la Ligue 1, nous avions vu la présence des attaquants venant du Nord Kivu, de l'Okiras. Nous voyons l'autre Machozi, oui, Mamba Mukombozi, oui. Bon, si j'ai parlé ça, j'étais en train de dire ce que les fans étaient en train de dire au stade. Oui. Et parce que c'est le constat de voir presque les neuf, les neuf de départ des Celtics, ce sont des joueurs qui n'ont. Et à mon sens, j'ai vu seulement 3 joueurs. Je vois le capitaine de Léopard, un meilleur latéral droit qui est là, et j'ai vu les génies des foot transfiches de Lissanga, et ainsi que l'attaquant, l'ancien de Vijana. Donc, je pense que c'est ce qui peut-être pousse les gens à avoir cette attitude-là, mais c'est ce qui se disait. Et ce n'est pas seulement chez nous, M. Héritier, vous voyez même en Europe et même en France, vous voyez, il y a toujours cette ségrégation. Quand vous venez en Espagne, on essaie de voir, on voit dans l'équipe qui va être capitaine et combien de joueurs au niveau du pays. Les femmes ont toujours cette tendance-là. Et lorsque ça ne marche pas, on dit non, c'est parce qu'on n'a pas d'espagnol, on n'a pas ceci, et on a importé, et ainsi de suite. Bon, ça c'est les fans. Moi je l'ai dit, gérer les fans, c'est vraiment très compliqué, et les fans ont leur façon de réfléchir, plus que nous, les officiels, et même les journalistes que vous êtes. Voilà, merci. Belle victoire de CSC Sokimo sur FC Celtic. Vraiment, CSC Sokimo qui compte déjà 6 sur 6 en 2 matchs joués. Sur le classement provisoire, si je peux dire il est classé comme premier. Avec 6 points. Voilà, nous accueillons d'abord les chargés de communication du tournoi Ituri Amani qui est déjà dans notre studio. Monsieur Abekani, notre confrère de l'autre côté à la radio, Merveille Bounia est déjà avec nous. Confrère Abekani, bonjour. Bonjour confrère Héritier, bonjour Robert, bonjour aussi à l'autre qui est avec nos studios. Oui, je disais bonjour Héritier, bonjour. Nous avons un petit souci technique. Voilà, nous allons alors. Voilà. Oui, confrère, je disais bonjour. Bonjour Héritier, bonjour Robert, bonjour à mon confrère qui est à côté de moi, aux youtubeurs ainsi qu'à la technique, sans oublier ces auditeurs qui sont nombreux présentement pour suivre cette grande messe. Voilà notre joie encore de vous recevoir aujourd'hui et ce matin dans cette grande messe des actualités sportives. Confrère Abekani, vous êtes le chargé des communications du tournoi Ituri Amani qui se déroule bel et bien au stade moderne de Kindia. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui et demain à ce qui concerne ce tournoi? Oui, peut-être un correctif. Je ne suis pas le chargé de communication du tournoi, mais plutôt le chargé de communication de l'entité. Voilà, merci beaucoup. Du CFBA. Oui, oui. Alors pour aujourd'hui, je pense que les rendez-vous est déjà pris et déjà les dispositifs des protocoles commencent déjà à être mis en marche par ces services, cette commission de protocole. À l'heure actuelle, le stade est déjà ouvert et déjà les installations commencent. Et ça, c'est pour accueillir cette grande fête qui est prévue cet après-midi au stade moderne entre l'AC Léopard et le FC Salongo de Bangkok. Oui. Quelles sont les nouveautés que nous pouvons retenir pour les matchs d'aujourd'hui et demain? Parce que l'autre fois nous avions assisté, il se peut qu'il y a aussi d'autres choses comme ajout. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Oui, pas de nouveautés comme telles, mais il y a peut-être des complémentarités par rapport aux travaux qui étaient en train de s'effectuer au stade. Vous le savez, le match inaugural a été joué pendant que les travaux qui étaient en train d'être exécutés n'étaient pas complètement finis. Alors au courant de cette semaine, il y a eu le marquoir qui a été
qui posaient des problèmes pour l'ouverture. D'ailleurs, beaucoup de gens nous ont donné cette remarque. Bon, nous leur avons dit que le travail n'était pas complètement fini. Et aujourd'hui, notre marquoir est déjà bien placé avec ses piliers. Et donc, ça va permettre à tous les stades de bien vérifier l'évolution du match par rapport au score. Donc, ça, c'est ce qu'il faudrait placer par rapport à cet aspect-là. Et à part ça, il y a aussi le problème des portes qui posaient aussi des problèmes. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà essayé de corriger avec ce qui s'est passé. Donc nous allons travailler aujourd'hui avec... Vous parliez du marquoir. Est-ce que le marquoir est électronique ou nous continuons toujours avec notre ancien marquoir, l'autre fois au match inaugural? Oui, les marquoirs électroniques, comme nous le savons, ça fonctionne avec les courants. Les marquoirs électroniques fonctionnent avec les courants. Et comme notre stade n'est pas encore doté de ces courants-là, je pense que ça va venir avec le temps. C'est comme ça que notre sponsor a préféré travailler avec deux versions. Donc en cas de l'absence de courant, on travaille avec la version manuelle. Et en cas où on aurait des courants, je pense que c'est la version électronique qui pourrait être appliquée. Donc aujourd'hui, nous resterons encore sur l'utilisation des marquoirs manuels cet après-midi pour ces matchs Salongo à Léopard. Et à quand alors les marquoirs numériques? Pardon? Quand sera disponible les marquoirs électroniques? Numériques plutôt. Les marquoirs numériques ou électroniques, comme tu l'as dit, je pense que ça sera quand les travaux de l'électricité seront exécutés au niveau du stade. Mais tant qu'on n'a pas encore exécuté ces travaux-là, bon, je pense qu'il nous sera un peu difficile d'utiliser cette version. Voilà, mesdames, messieurs, peut-être vos inquiétudes, comment est-ce que vous pouvez participer dans cette émission, vous composez les messages au numéro 082 63 20 014 082 63 20 014 082 63 20 014, ça le numéro sur lequel vous pouvez nous laisser votre message en français, Swahili tout comme à Lingala, pas de problème. Alors le temps pour nous de recevoir également notre ingénieur indépendant Adolphe Zedidja pour nous parler de la VAR. Monsieur Adolphe Zedidja, ingénieur. Comment les analyses sur la VAR, parce que les gens sont en train de soupçonner en disant que non, ça ce n'est pas la vraie VAR, ou c'est seulement une écran qu'on a mise, ou patati patata. Donnez-nous des précisions, des informations justes par rapport à ce que nous avons au stade moderne de Kindia. Merci héritier. Bon, ici j'aimerais qu'on soit plus en Swahili Lingala, parce qu'il y a trop de gens qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas le système. Oui, surtout à Lingala. Oui, donc en fait, quitte comme on a dit à VAR, au départ c'est d'abord une télévision. Oui. C'est normal, il y a une ville. Je ne sais pas quand il y a femme. Donc VAR, quand on a dit VAR, il y a une télévision. Mais pour la télévision, on a un dispositif, dispositif, ça veut dire il y a un arbitre, il y a un technicien, il y a un humain. Donc, l'initiative va créer quoi? Il y a déjà la Coupe du Monde 2018. Donc, on dit quoi pour historique? Donc, la historique, qu'on crée VAR et la Coupe du Monde 2018 en Russie. Parce qu'il y avait des difficultés dans l'arbitre, on a faute en donc, Joanguin a touché le ballon, l'arbitre il a perçu, je vais créer un VAR. Alors, VAR a été mis que soit la caméra moyen. Et VAR a quoi que tout technicien de ta semaine a faute ou bien penalty non. Il y a une équipe d'arbitrage, il y a des techniciens y compris. Parce qu'il y a des géomètres, il faut tracer ligne, est-ce que c'est vrai, il quoi orger, ou soit il quoi toucher les balles et franchir ligne, tout ça. Donc, et en plus, il y a un logiciel approprié. Un logiciel, par exemple, il faut utiliser les caméras 4D, 3D, tout ça. Donc, il faut battre dans you. C'est pas seulement un technicien, bien un caméraman, il vient dire que non, il a eu un bilan. Déjà parlé, trop déjà pembé. Donc, il y a un dispositif qui est ici. Et puis, VAR, quand on a VAR, c'est quoi d'abord? Il faut qu'il y ait VAR et qu'on y.
Donc il faut tout y VAR et puis il faut que you on peut parler pour utiliser le système. C'est pas seulement un amateur ou bien non, il faut des professionnels, des experts. Des experts qui maîtriser même football. Donc nous pas chez Tunisia il système y avoir. Donc en bref c'est ça. Voilà, alors par rapport à tout qu'on a ville et à Bunia au tournoi Ituri Amani, est-ce que réellement il faut voir à Mapan parce que il est si que bato alikuwa mingi ku stade na bengine ba mingi wasema non il est iko vare iko tout ba création tout ça. Oui, il faut voir. Mais il faut voir il faut incomplet. Quand je dis incomplet ça veut dire voir awezi leta image ya caméra moya. Ju ba valider bibe ba katale bibe ba one photo. Non, il faut na ba angle. Du coup, la caméra ingine t'as pas raté image ingine caméra ingine na kamata. Tout au plus, il faut moins 8 caméras. 8 caméras. Tout au plus. Donc il faut plus de caméras. Donc tout au plus 8 caméras. Ou s'il y avait 4 caméras simultanément. Ah là peut-être. Du coup, caméra moi ils détecter une faute mais non, c'est impossible. Voilà pour les cas que tout qu'on a caméra ngapi du avare. Du avare tout normalement tout la caméra moya. Il y a centrale, caméra centrale, moya. Alors, nous avons vu les drones. Oui, drone, mais il drone a une image tout temps réel. Non. Drone, du image en temps réel, il faut avoir des émetteurs. Des émetteurs, il a une image directement pour mixeur vidéo. Or, pour stade mixeur vidéo, il y a des ingénieurs. Non. Ce sont des gens, des amateurs. Il faut des gens qui vont maîtriser le système. Oui, coach Robert, vous avez des questions? Non, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions. Je voulais juste intervenir aussi comme un spécialiste du domaine du football. Bon, un entraîneur, c'est spécialiste aussi. Les gens peuvent dire oui, il n'y a pas VAR, il n'y a pas ceci. Moi-même, dans l'émission ici, j'avais dit j'y serai au stade pour voir si réellement il y aura VAR avant l'ouverture. La vidéo est là. Le confrère Abekani avait confirmé ça. Et Adolphe Djedidja a raison de dire que bon, c'est la VAR made in Bunia. Made in Bunia, bon, on accepte ça comme ça. Et la VAR ne signifie pas qu'il faut avoir ça peut être l'appareil ZEC, ça peut être quoi, c'est des dispositifs. Mais s'il faut parler de football, il n'y a pas de VAR là-bas. Il est Haïko VAR. Bon, c'est Haïko VAR, il y a Made in Bunia. Parce qu'il faut parler de VAR, tel qu'un vidéo assistant referee, c'est 42 caméras. Je corrige d'ailleurs ce qu'il y a d'autres, j'ai déjà dit, c'est au moins 8. C'est 42 caméras. Pour qu'on puisse parler de VAR. Ah voilà, non, lui d'ailleurs, lui c'est déjà quelqu'un qui va aider. J'espère comme on a un représentant de la maison Nia ici. Je pense il doit être associé dans ça parce que moi j'ai vu les images d'Adolphe Djedidja d'un match de football. C'était, je pense, il y avait tous les angles, comme on a parlé des angles là. Parce que pour essayer de faire mieux, il faut au moins 8 caméras. Parce que là, vous allez couvrir les angles. Je m'attendais vraiment à ça au match de l'ouverture. Malheureusement, je vais voir seulement, en tout cas, la caméra centrale. Parce qu'il y a des caméras, par exemple, s'il faut parler de VAR, il y a des caméras qu'on utilise dans la technologie de ORG. On a caméra qu'on a kimbi, on a ballon, on a roudia, pour voir. Caméra détecteur. Voilà. Et vraiment, il y a ces caméras-là. Il y a des caméras au ralenti. Il y a des caméras ultra ralenti. Et ça, c'est d'abord à ce qui concerne les caméras. Vous voyez d'abord 42. Ça, ce sont des logiciels. Voilà. Vous voyez d'abord les 42. Il y a des écrans tactiles. Pour la réalisation et ainsi de suite. Raison pour laquelle vous voyez, et chaque joueur tel que vous voyez là-bas, Vinicius a une caméra braquée sur lui. Même le coach. Voilà. Et donc c'est là où on peut parler de VAR. Bon, n'attendons pas à M. Kisembo de venir faire quelque chose à la place de l'État. Lui, il a quand même, ça aide, mais on doit quand même améliorer par rapport aux angles, arriver jusqu'aux 8 caméras.
je pense que ça va aider pour éviter qu'il y ait vraiment des contestations, parce que si l'arbitre va se référer au niveau des caméras centrales, alors que l'action a échappé à cette caméra-là, vous voyez, ça c'est pas la VAR, c'est pas aussi, ça va pas permettre une bonne décision. Mais aussi, bon, par rapport aux spécialistes, là les spécialistes, pour ce qui concerne notre VAR, aident seulement la caméra, aident l'arbitre, oui, à juste visionner, visualiser. Mais normalement, les assistants là, il y a d'abord deux qui sont là, et pour voir déjà que non, ici il y a ceci. On rappelle l'arbitre vite. Et à l'oreille, non, il y a une action ici, Zongelanam. Donc, ça vous a échappé. Je pense, bon, ces questions, et tu vois, on ne consulte pas avant. Parce que vous voyez, quelqu'un comme Adolphe Djedidja, c'était quelqu'un qui allait vraiment rendre très beau service à cette compétition. Mais quand cela ne tienne, et je l'ai dit, n'attendons pas à M. Kisembo ou les sponsors de venir nous placer ce que l'État devait placer, parce qu'on a déjà mis l'argent pour qu'on commence à travailler. Et moi j'étais curieux parce que je sais qu'il n'y a même pas la VAR à Kinshasa. Je me suis dit, ma foi, combien d'argent ces sponsors vont mettre pour gagner quoi? Et heureusement que j'ai trouvé la VAR Made in Bunia. Bon, tant mieux, je pense quand même c'est une innovation. Oui, c'est une innovation. Oui. Et en tout cas, félicitons quand même ces sponsors-là qui est en train de donner le goût, de donner un peu de la saveur à la compétition. Encore qu'il y a dans les 2 saisons passées, nous avons vu les équipes qui ont joué 6 matchs. Un joueur qui joue 6 matchs une saison, vraiment, je ne sais pas s'il a la compétitivité à jambes. Mais maintenant, là, avec cette compétition-là, et quand bien même, bon, on essaie de combiner avec les championnats, mais ça va quand même permettre aux joueurs d'avoir la compétitivité à jambes, et ça permet aux équipes de mettre les sérieux. Vous avez vu, Gambel a rappelé tous ces joueurs qui étaient du côté de Mabanga et ailleurs, ils ont dit Mouroudi Nyumbani. Et même on va parler de Salongo. Et on n'est pas encore là, on va parler de Salongo et on va approfondir et pour voir ce que Salongo est en train de préparer comme surprise aujourd'hui au stade moderne de Kindia. Voilà, nous sommes revenus toujours avec notre ingénieur Adolphe Djedidja qui était là, je crois, les jours de match d'ouverture. Adolphe, selon Way, on a eu les VAR, il faut nini baongeza nini pour que tu parles du VAR et Navarre les coups à standard, si je peux le dire international. À standard international, c'est impossible pour qu'un particulier le fasse. Les budgets d'abord, c'est pas facile. Parce que les techniciens, les ingénieurs. Parce que Kinshasa d'abord ne l'a pas fait au stade Martyr. Et maintenant on va le faire au stade de Kindia qui est d'abord qui est inachevé. Non, ça sera illogique. Mais notre souci c'est qu'on puisse améliorer et qu'on mette des caméras dans toutes les angles. Comme ça peut au moins aider les arbitres à montrer de bonnes images et à prendre de très bonnes décisions. Et parce que n'attendons pas qu'on puisse former les arbitres à la VAR, ce n'est pas Léon Akesh que tu vas former les arbitres pour qu'ils puissent comprendre la VAR. C'est quoi? Parce qu'il y a une autre personne qui n'a jamais touché au clavier. Je ne m'attaque pas aux arbitres. Un arbitre qui n'a jamais touché au clavier. Ça c'est le travail des techniciens. Oui, voilà. Voilà. En plus, kitu tafanya ongeza, tunaona wakati action napita, c'est pas à 1 minute ou à 30 secondes que l'arbitre anakamata décision. C'est ce qu'on avait vu durant le match de Gambela Tigre. L'arbitre en Afrique, aussitôt arrivé, aussitôt anakamata décision. Puis on a un angle, ça prend du temps, voilà. Même en Europe. Pour prendre des décisions, ça prend du temps, même 2 minutes, même 3 minutes. Du coup, on a un système, il faut revoir, il faut chercher des caméras. Parce que le système, normalement, mini qu'on a yang ou kidoko, il y a plus, il y a 8 pistes. Il y a un angle, du coup, il y a ralenti. Ralenti, normalement, il y a un logiciel. Logiciel, quand on a rudisha action, on a ralenti. Et puis, on a tourné angle, puissance, parce que
il peut louper l'autre angle là. Mais wakati na tourner on a que soit pas touche, soit mkono décoller tout ça. Mais haiko kazi ya gizi ninasema ça demande de l'argent, ça demande un budget parce que des techniciens là, moi quand je vais là on va me donner combien. Adolphe Zedidja, merci beaucoup. Francine Caro, vous me suivez à partir de quelque part. Merci pour vos rapports d'écoute et tous les présidents sportifs qui nous suivent à ce net moment. Vous êtes tellement nombreux. Adolphe, ingénieur, selon Way, il est si cool parce que arbitre central quoi, Denis Okumu, alienda Kuvare, c'était 2 fois. Pour la première fois, ilikuwa wakati ya kuangalia B kama ili franchir ligne alienda Kuvare. La deuxième fois ilikuwa ya Tigre, bi égalisation. Selon Way, il est si que Denis arbitre Denis Okumu alienda Kuvare. Toutes les 2 fois alienda couler les décisions alitosha couler. Est-ce qu'il est valable selon la VAR? Selon bien, il y a fausse décision. Pourquoi? Première bille, il y a vrai bille. Moi, j'étais juste à côté là. Ballon wakati banaoudisha. Mouto alingiza bille, c'était le joueur des Tigres. Il est bien le pite. Mais image VAR lettre quoi image il y a eu. Même si à zoomer, il fallait maintenant tourner l'angle. On a un système 3D, 4D, il t'a panda, il a kamata sa ligne à poteau, il a tracé. Autant là que il bille quoi vrai bille. Et le but des Tigres c'était joueur à Tigre non défenseur à Salongo. Bali mukamata. Il y a Gambela plutôt. Il quoi faute? Au départ, il fallait en quoi il faute. Avant de sanctionner si c'était bille. Il fallait en quoi il faute. Alors, il est quoi décision et arbitre, je crois, Abekani, Nayatakwaa Namo, quelques mois placés. Heureusement qu'Abekani, c'est. Oui. Et heureusement qu'il est représentant de MIA. Oui, de MIA aussi, de MIA ici dans cette émission. Et je pense qu'il faut tenir compte de ces observations parce que j'ai parlé du travail que M. Adolphe nous a fait. C'était le match de. C'était un Rifituri, je crois. Oui, Rifituri. Image impeccable, je m'attendais à ça. Mais quand j'ai commencé à voir une seule caméra, j'ai dit toi, Tiane Makazi, il faut aussi tenir compte de celui qui fait un beau travail et de l'associer dans ce truc qui peut amener aussi, vous voyez ce jour-là, les refis. Par exemple, des billes des Tigres, c'est que ça allait donner, mais aussi les refis, l'acceptation, c'est que ça a donné du côté de Gambela. Et à un certain moment, les gens ont dit, mais l'assistant, les gens ont commencé à doiter l'assistant. L'assistant D, je pense que ce n'est pas bon, mais quand on va améliorer, on nous balance ces images-là, parce que vous avez vu, il y a les matchs même faits par notre youtubeur Sicilema, et qui nous a montré l'action de hors-jeu. Les gens ont pensé que c'est hors-jeu. Moi j'ai dit que ce n'était pas hors-jeu. C'était Seleka contre Eldorado. Nous avons revu ce match-là au salon de Papa Bolingo Molato que je salue à passage. D'ailleurs il nous suit. Il avait dit il déplore le comportement des capitaines de Sokimo. Comment il s'est comporté hier après ce rouge. Alors, et ça c'est entre parenthèses. Et nous avons revu ce match. On a revu ce match. On a vu qu'il n'y avait pas hors-jeu. On a vu l'appel des ballons des joueurs. Et quand est-ce que les défenseurs étaient sur la ligne. Comment le joueur a cassé la ligne de hors-jeu. Je pense que ça va nous aider. Mais quand on nous laisse comme ça, on dit l'arbitre à tout va à Pana. Voilà vos impressions, confrère Abekani, par rapport à la VAR, les décisions de l'arbitre Denis Okumu le dimanche dernier au match inaugural de cette compétition du tournoi Ituri Amani. Merci beaucoup Héritier Sodo. Je félicite d'abord l'intervention de l'ingénieur Adolphe et puis Robert qui ont intervenu par rapport à ça. Mais je pense qu'à part la VAR, nous qui avions animé les matchs, on était aussi du même côté où il y a eu refus
des soi-disant ces buts de Gambela à la première période. Et logiquement, à part d'abord là-bas, d'autres confrères avec qui on était présents, je me rappelle, toi aussi tu étais avec nous, j'étais là. Et logiquement, les ballons n'avaient pas franchi la ligne de but. À part d'abord là-bas. Mais comme il y avait déjà la clameur des spectateurs au niveau des pourtours du stade, pour essayer un peu de chercher à donner cet avantage à la jeunesse électronique Gambela, l'arbitre n'a pas mal décidé pour faire recours à la VAR. Et en recourant à la VAR, je pense qu'il y a des actions qui demandent à ce que la caméra soit tournée, comme l'ingénieur est en train de le dire. Ce sont des actions là vraiment qui sont peut-être au-delà de ce qui peut être rapidement décidé. Mais il y a des actions qui, à l'EINI, peuvent être aussi décidées. Donc nous, quand l'arbitre a intervenu à la VAR, on savait à notre niveau, héritier, toi tu étais présent, déjà, on avait déjà dit que non, les ballons n'avaient pas franchi la ligne de but. Et effectivement, c'était ça. La VAR a aussi montré que les ballons n'ont même pas touché à la ligne de but. Les ballons étaient largement sur l'aire de jeu. Donc, à mon avis, je pense que cette décision-là était salvatrice. Là, il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas de discussion. Et même les joueurs de Gambela qui étaient dans les grands rectangles, dans la surface de réparation, n'ont pas paniqué. Parce même que les fanatiques n'ont pas paniqué parce qu'à l'EINI, cette action était visible. Ça, c'est de 1. Par rapport au but égalisateur des Tigres, le but est entré, l'arbitre central a validé et son assistant 2 avait son drapelet levé. Et c'est ce qui a poussé l'arbitre central Denis Oukoumou à intervenir pour voir réellement ce qui s'est passé. Le coach Robert est là. Ça, c'est vraiment un aspect technique. Il y a ce qu'on appelle la charge régulière et la charge irrégulière. Et nous savons tous que nos joueurs ont des problèmes physiques. À part d'abord l'aspect mental, à part l'aspect technique, le coach Robert va m'appuyer, nos joueurs ont des problèmes physiques. C'est-à-dire physiquement, nous avons des athlètes qui ne sont pas vraiment au point. Une petite charge régulière peut bousculer les joueurs en telle sorte que vous pouvez imaginer que c'est une faute alors que la faute n'est pas là. Hier, vous avez été au stade Amani. Il y avait des charges pareilles que l'arbitre central a même laissé. Donc, en essayant un peu de toucher l'adversaire, vous sentez qu'il tombe comme un sachet qui est emporté par le vent. Donc, ça, c'est un aspect que nous devons quand même retenir. Nos joueurs ne sont pas bien nourris. Ça, on doit quand même accepter. En Europe, il y a des joueurs, quand vous arrivez, les premiers tests, c'est d'abord la condition physique. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de joueurs qui ont des problèmes physiques. Quand ils arrivent en Europe, ils sont soumis à une alimentation accélérée. Pour permettre à ce que vous soyez au top comme les partenaires avec qui vous allez devoir jouer. Là, je me rappelle de Ousmane Dembélé. Vous vous rappelez? Même des Trésors Poutou, qui au Congo, on imagine que ce sont des gens qui vivent dans de très bonnes conditions. Mais en arrivant en Europe, on l'a trouvé avec les retards alimentaires au même nombre d'années, depuis, donc, au nombre d'années qu'il avait. Je me rappelle, à cette époque-là, il avait 23 ans. Et on avait dit qu'il avait à peu près un retard autour de 15 à 16 ans d'alimentation. Or, quand vous parlez de Trésor Poutou au Congo, c'est parmi les gens qui vivent comme un Européen en Afrique. Mais en arrivant en Europe, il a des problèmes. Imaginez maintenant nos joueurs locaux. S'ils arrivaient en Europe, on peut avoir 25 ans, mais on a des retards alimentaires de 35 ans. Bon, ça c'est vraiment un aspect. Alors, quand l'arbitre central, Denis Oukoumou, a recouru à la VAR, il a trouvé que la charge n'était pas irrégulière. La charge était vraiment régulière. Et sauf que c'est... Surtout qu'il y a des attaquants qui jouent à la main. Un meilleur neuf joue à la main. Quand il protège son ballon, il joue à la main. Oui, même en Europe, on voit. Et ça, c'est pas une faute. Quand un numéro 9 joue à la main, il n'a pas tiré, mais il protège son ballon. Les meilleurs neufs, il protège son ballon par la main. Même les défenseurs également. Alors, c'est pour dire que l'arbitre central n'avait pas du mal pour décider de ce but-là. Il a intervenu à la VAR tout simplement parce qu'il avait une décision contradictoire à son assistant 2. Alors il faudrait qu'il soit départagé par la VAR pour essayer un peu de bien visualiser cette image-là. Et en allant à la VAR, bon, l'action était claire.
la charge était régulière. Quand le joueur a chipé les ballons, il a essayé un peu de bousculer, une bousculade régulière de son adversaire. Et aussitôt, chipé les ballons, il a poussé 2, 3 et puis frappé avec puissance jusqu'à ce qu'il a obtenu ces billes-là. Donc, moi je dirais que, en tout cas, la décision arbitrale de ces jours-là était, si pas à 100%, parce qu'une œuvre humaine ne sera pas à 100%, mais à 90%, l'arbitre a vraiment presté dans ce qu'il faudrait faire. Voilà. Alors, par rapport à ce que l'ingénieur Adolphe a dit concernant les outils des VAR, c'est comment les caméras et d'autres choses. Par rapport aux outils de VAR, moi je l'ai déjà dit ici, n'attendez pas un sponsor faire quelque chose que l'État allait faire. Lui nous a aidés, il est en train d'innover. On est en train quand même de réduire ces dégâts-là d'arbitrage et quand même à visualiser quand même ce dispositif est à saluer. Mais n'attendez pas que ça se fasse comme en Europe aujourd'hui, parce que même à Kinshasa, ça n'existe pas. On est déterminé à y arriver, confrère Robert, confrère Héritier. Oui. On est déterminé à y arriver. Je pense qu'hier, peut-être certaines personnes avec qui on était, ils sont témoins de nos matériels qui continuent à arriver, à nous parvenir, à provenance de l'Europe, en passant par l'Ouganda voisin. Donc hier aussi, nous avons réceptionné un lot important de matériels qui vont continuer à nous servir dans ces tournois, parce que nous sommes à la première édition, la deuxième édition sera là. Et donc, au fur et à mesure que ces tournois seraient en train de se jouer, on serait aussi en train de voir petit à petit les choses continuer dans les beaux sens. Donc, si on n'a pas vraiment suffi dans les caméras, je pense que ce n'était pas tout. Nous avons presté avec ce nombre minime de caméras, tout simplement parce que les lots de nos matériels qui devraient venir n'étaient pas encore à notre possession. Mais déjà pour les matchs d'aujourd'hui et de demain, je pense que nous appelons les gens à venir au stade. Peut-être ils vont encore revenir pour nous dire ce qu'ils vont voir des nouveautés par rapport aux 2 matchs de ce week-end. Alors, parmi le matériel déjà réceptionné, vous aviez dit hier, on peut retenir quoi? Et parmi les matériels réceptionnés, il y a d'abord les différentes coupes qui sont déjà dans nos murs. Souliers d'or, gants d'or, bottines d'or, ballons d'or, venus de l'Europe. Ce ne sont pas des matériels que nous sommes habitués à remettre dans les différentes compétitions. Nous avons vu dernièrement au championnat de CFBA, au championnat de l'Erefituri, la remise des trophées. Mais les trophées que nous avons réceptionnés, c'est venu de Turquie. Nous travaillons avec la Turquie, donc notre pays. Donc le pays qui nous fournit ces matériels, c'est la Turquie. Donc tous les matériels que nous serons en train d'utiliser viennent de la Turquie, en passant par Mombasa, Ouganda, pour nous parvenir ici à Bunia. Donc nous avons réceptionné déjà ces lots. Et à part ça, au courant de la semaine prochaine, je pense que nous aurons aussi l'écran géant qui pourrait aussi être dans nos murs ici. Donc pour permettre à ce que désormais les gens puissent voir les actions litigieuses sur l'écran géant. Quand on fait recours à la VAR, il faudrait que les gens ne viennent pas peut-être étouffer encore les petits écrans, comme c'était le cas la fois passée. Donc chacun doit être attentif pour voir ces actions-là sur l'écran géant. Donc cela pourrait être disponible, je pense bien, le week-end prochain, on pourrait jouer la suite de nos matchs avec l'écran géant. Sinon un petit bémol, nous ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'aspect VAR, l'aspect marquoir, l'aspect ceci. Nous ce qui nous intéresse, c'est que on a quand même un sponsor, on a quelqu'un qui donne quand même une saveur à la compétition. Donc nous avons assisté chaque fois au match, 10 fanatiques, 20 qui ont payé les billets. Mais maintenant on sent l'engouement. On sent l'engouement des fanatiques, des publics. Les équipes aussi commencent à mettre les sérieux. Parce que c'est ça, ces côtés-là, que nous, comme techniciens, nous, comme amoureux du ballon, veulent voir les choses. Et par exemple, l'aspect qui m'a intéressé chez les sponsors, c'est qu'il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui vont se distinguer et qui vont aller tenter leur chasse ailleurs. Et ceux qui peuvent tâter dans les pays à l'étranger, c'est ça, à moins que les représentants MIA puissent me contredire, mais c'est ce que j'ai appris. Et un lot de 3 joueurs qui peuvent aller tâter leur chasse
à l'étranger, et dès que ça réussit... Et là, il faut être précis, c'est en Europe. Voilà. Pas en Ouganda, pas au Rwanda, pas je ne sais pas où, en Europe. Bon, merci. Heureusement que le représentant MIA nous a confirmé ça. Et ça, c'est l'aspect plus positif. Ça va pousser, c'est une motivation. Vous avez vu, par exemple, nous, les équipes qui ne sont pas au niveau de ce tournoi-là, vous avez vu, les joueurs ont tendance à venir nous solliciter, aller jouer dans une des équipes qui sont organisées là-bas. Vous avez vu, ça motive les jeunes et ça mène une compétition. Vous avez vu Salongo qui va jouer aujourd'hui, parce que déjà on a parlé de VAR, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'au moins il y a quelqu'un de bonne volonté qui met les moyens, parce que ce que nous avons vu là-bas, c'est des moyens conséquents. Faire venir des artistes et à la finale, Inosbi, c'est pas n'importe qui, mais qui viendra agrémenter la soirée. C'est que ça donne le goût, ça motive les jeunes à travailler plus. Parce que les jeunes avaient déjà perdu le goût, ils viennent, ils savent, bon, et on joue, à la fin, on vous donne un trophée qu'on a ramassé, et je sais pas, chez quelqu'un dans une maison là, et c'est tout, pas une enveloppe, pas ceci, mais maintenant on sait que les joueurs qui vont se distinguer, je pense c'est 3, ils peuvent aller même au-delà. 3 joueurs vont aller tâter leur chasse à l'étranger. Ça bénéficie non seulement au club, mais aussi à la famille des joueurs. Et ça va aider les joueurs petit à petit. Si c'est la première saison, deuxième saison, je pense les gens vont s'améliorer davantage. Et en tout cas, ça va donner une saveur au niveau de ces FIBIA. Est-ce que peut-être ils vont faire avec les championnats, ou bien, et ça c'est la formule que la TT va continuer à réfléchir, si ça ne perturbe pas les quoi. Mais pour nous, nous pensons que c'est une bonne manière d'encadrer la jeunesse, et que les équipes vont mettre les séries. Vous avez vu, j'ai parlé de Salongo qui a vraiment, après l'humiliation contre Bata, Salongo qui a déjà mis les moyens. J'ai vu hier toutes les stars de Salongo qui étaient du côté de Mahagi, qui sont dans nos murs, qui seront aujourd'hui au stade de Kindia. Au moins combien de joueurs? J'ai vu Malik qui est là, Ayou qui est là, et j'ai vu des nouveaux joueurs, je ne cite pas les noms, vous allez les découvrir là-bas, dont l'un, c'est parmi les meilleurs numéro 10 de l'Ituri. Vous allez les voir jouer sous la couleur de Salongo aujourd'hui. Celui-là, c'est Médard. Je pense que est-ce qu'il est éligible pour être aligné dans cette rencontre? Parce que la compétition se joue avec les mêmes règlements du championnat. Donc, pour que ces joueurs soient alignés, les correspondants officiels de Salongo doivent être rassurés que sur leur fiche d'engagement, tous ces joueurs, les noms de tous ces joueurs figurent. Mais sinon, dans le cas contraire, ils risqueraient de gagner sur terrain, mais perdre au bureau. Je vous rassure que parmi les secrétaires que je connais, le secrétaire de Salongo est parmi les meilleurs, et il connaît l'administration. Mais aussi, Elikia, c'est les partenaires de Salongo. Ils ont parlé entre eux et régularisé le dossier d'un joueur. Je ne pense pas si ça demande à une équipe qui essaie de mettre les séries avec l'arrivée du nouveau président. Je pense là, ça c'est leur arrangement en interne, et peut-être le secrétaire viendra demander ce qu'il va demander, mais la présence de ces joueurs-là, moi je pense qu'ils ont déjà arrangé les choses et ça va chauffer. Et d'ores et déjà, Salongo figure parmi les favoris de ce trophée. Et parce que quand vous voyez la présence de Ozil comme numéro 9... Ozil est en suspension, ça on ne doit pas quand même... Permettez-moi. Donc nous, de la chronique des sports, on doit être clair. Nous devons aider. Parce que quand, vous savez, en Europe, les équipes ne copent pas des forfaits, presque. Pourquoi? Parce que tout est déjà là. Mais permettez-nous de lire quelques messages de nos auditeurs parce qu'ils nous ont envoyé. Jacques Opio, l'ingénieur, est à l'écoute de cette émission, mais aussi il y a l'autre qui nous écrit ceci dans son message. Il dit: bonjour, mes journalistes viennent me parler des CFBIA, s'il y a combien d'équipes, et un site de Bounia, des Ligue D et des FC Barcelone, Bouchourdino Aslailom de l'Est,
à Kasongo Fichama, vers quelques kilomètres du stade, quelques mètres alors, du stade moderne de Kindia. Pour le nombre des clubs participants au CFBA, je pense bien que confrère Abekani est mieux situé pour nous donner cela concernant la Ligue D. Vous aurez également des précisions, l'homme de l'Est. Il y a l'autre qui nous dit bonjour ma radio, je suis déjà connecté. C'est tonton Riche David Biarouanga de Pico. Merci à toi. Bonjour ma radio. J'avais constaté que les journalistes utilisaient le micro simple, pas comme ce qui était dit aux médias. Moïse depuis Kindia. Voilà, ça c'est un aspect par rapport au tournoi Ituri Amani. L'autre on dit bonjour ma radio, ici c'est chef Karumira Claude à partir de Simbiliabo, parle-moi de Barcelone. Monsieur le chef, nous allons toujours vous parler de votre équipe FC Barcelone. Bonjour Eza Losambo depuis Sayo, Nazo Tuna Var Wana Eza Mbalamoko pona stade ou bien kaka pona compétition oyo. Voilà, Abekani Azana ko répondre yo pona makambo ya VAR. Bonjour mon gars, je vous suis 5 sur 5. Je salue coach Robert et Abekani, c'est Ibra Kageni de Chari. Merci. Ouais. Ibra Kageni depuis Chari. L'autre on nous dit bonjour. Fote kidogo yenu iko sa hamuko nasema kwa wakati muko na komante match ata wakati bi ilingia mungeanja répéter na jina ya biter si possible chinois de Bigo Kolomani. Musikuwa ba opposant na ingénieur yako ile. Merci beaucoup. Chinois nasema wakati nyebiko na ingia si possible il faut kuanja répéter gizinye webina ingia na bitere iko nani alimarqué au comment les actions de bit. Voilà. Heureusement que les reporters même est dans ces studios, mais aussi nous tenons à saluer les confrères Gillian, mais les reporters également du match, l'autre fois au match inaugural. Bonjour mon gars, Vives Robin, ça pour ça à l'écoute depuis Fichama. Merci à vous nos auditeurs de Fichama. L'autre on dit bonjour ma radio, c'est moi maître Rogation Moussafiri à partir de Tembo 1, mais il faut donner à la maison des maisons Mia, mais c'est que je pourrais donner comme remarque pour monsieur Kisembo Ndroza pour donner les coups aux amateurs des ballons ronds ituriens. Il faudra prendre des gardes, des grandes alors équipes comme Eldorado et Montbleu là-bas. Ça pourrait être mieux, ça c'est votre souhait, mais Montbleu Eldorado iko équipe nye haiko concerné na CFBA, il est équipé ya Ligue D, biko compétition nationale. Alors habiko sous dirigeance ya CFBA, c'est ça. Alors CFBA iko obligé de travailler na ba équipé nye biko sous tutelle yake. Donc on dit bonjour ma radio, c'est moi maître, c'est toujours lui l'organisation, peut-être que c'est toujours les mêmes messages, c'est toujours maître Rogation Moussafiri à partir de Tembo. Je donne coup de chapeau à Kisembo, mais à la fois prochaine, il ne faut pas oublier des grandes équipes comme Eldorado et Moblé, pourquoi pas Mabanga et Elikia de Mahagi. Voilà. Avec vous, confrère Abekani, je pense que vous avez suivi de lamentation de nos auditeurs à parler de ce tournoi qui se joue, tournoi Ituri Amani. Anasema, il faut ajouter Eldorado, Montbleu, Mabanga et Elikia. Est-ce que ça sera-t-il possible à la saison prochaine ou soit à la deuxième édition? Oui, je signale à l'auditeur que Kisembo Ndroza, à travers la maison Mia, oui, a signé un partenariat avec les CFBA. Peut-être c'est la décentralisation des CFBA que les gens n'arrivent pas à bien maîtriser. Les CFBA signifie les cercles de football d'Irumu à Bunia. Donc c'est une entité subdélégateur de la FECOFA qui gère le football à Irumu
est dans la ville de Bunia. Donc on ne peut pas aller en dehors de la ville de Bunia et en dehors du territoire d'Irumu. Mais quand il parle de Mabanga, il parle de Likia, je pense que ce sont des équipes des autres cercles. De la Linafoot, et les équipes de la Linafoot ne peuvent pas être engagées dans des compétitions n'importe comment, les textes obligent. Voilà, alors Elikia est du côté de Sefma, ça c'est le cercle de Mahagi. Mabanga est géré par la Linafoot, Moblé Eldorado, mêmement. Donc ce sont des équipes qui ne peuvent pas être gérées par les CFBA. Raison pour laquelle, étant partenaire des CFBA, Kisembo, Ndroza Deogracias, à travers la maison Mia, ont seulement le devoir d'encadrer les équipes qui sont sous la supervision des CFBA. Alors, on ne peut pas prendre une équipe d'un autre cercle tant que le partenariat est au niveau des CFBA. Voilà. Pour peut-être engager les équipes de Mahagi, de Mambasa, d'Aru, là, il faudrait passer des CFBA à l'Erefituri. Je pense que le coach Robert maîtrise très bien ce que je suis en train de le dire. Oui. Et par rapport à la VAR. Oui, est-ce que c'est seulement pour... il y a l'auditeur qui a demandé est-ce que la VAR va rester directement au stade moderne de Kindia ou bien c'est seulement pour la compétition. Je dirais notre VAR est permanente pour nous. Nous avons surnommé le tournoi la première édition. Donc c'est pour dire qu'après avoir clôturé avec cette première édition, nous aurons à nous reposer un tout petit peu et après ces repos, on passera à la deuxième édition, surtout pendant que les activités sportives seront complètement finies au niveau local ici. Quand je parle de niveau local, je vois les Refituri et puis les CFBA. Nous savons que les championnats de Refituri, c'est au mois de mars. Ça prend fin vers la fin du mois de mars. Avril, mai, jusqu'au mois d'août comme ça. En tout cas, les stades restent vides. Et nous devons maintenant étudier comment encadrer nos athlètes pendant cette période qui pourrait être utile pour nous à organiser la deuxième édition. Et en organisant la deuxième édition, je pense que les matériels qui sont au stade vont continuer à nous servir. Donc ces VAR qui sont avec nous au stade resteront permanentes pour essayer de nous accompagner dans les différentes compétitions du CFBA. Oui, mais s'il s'agira des compétitions de l'Erefituri, là il faudrait que l'Erefituri arrive à peut-être à négocier si on peut aussi lui accorder la chance de continuer à utiliser ces matériels-là. Voilà. Donc tous les matériels, si je comprends bien, le bac, les caméras et consorts. Voilà, tous les matériels. Mais nous savons que ce qui reste définitivement pour les stades, ce sont les matériels comme les marquoirs, les vestiaires qu'on a arrangés, les abris de touche pour les joueurs réservistes. Les oreillettes, ça c'est vraiment pour tout le reste de nos compétitions. Voilà. Oui, voilà. Je voulais juste intervenir aux fans des équipes de l'INAFOOT qui sollicitent la maison Mia. Je pense que c'est une maison, il faut toquer, il faut aller toquer. Vous pouvez trouver la formule pour essayer de trouver gain de cause auprès des sponsors. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire ok, et nous vous prenons comme un de nos sponsors, mais ce que vous allez faire pour nous, c'est ceci, c'est cela, et en contrepartie, nous, l'équipe, nous faisons cela. Je pense, et comme c'est quelqu'un qui a déjà la vision du football, je pense qu'il va s'entourer aussi des gens qui connaissent le football pour commencer à grandir la vision ensemble avec cela. Et qu'est-ce qui empêche qu'ils disent, ok, et moi je recrute les talents, je mets dans mon blé, et comme ça, et au tas de jours, et je paie. Donc il y a beaucoup de choses à aller toquer dans la maison Mia, de demander que l'équipe de Montblé joue les tournois pendant que l'INAFOOT, on va en parler d'ailleurs, et le calendrier sort d'ici là, et l'INAFOOT qui a déjà un sponsor, il cocache, le calendrier sort là, et ça tiraille du côté de Kisangani, qui demain Kiso et Maleke, ça jouera la Ligue 1, et les deux présidents, et chacun a mis les moyens, donc je pense aller tout droit vers la maison Mia. Oui, et peut-être pour compléter, coach Robert, pour venir en aide, en appui aux équipes de la l'INAFOOT, notre sponsor est ouvert. Voilà. Mais sauf que nous regrettons peut-être la façon de faire les choses. Donc il y a des équipes qui viennent en ordre dispersé pour chercher un peu à étouffer les sponsors. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on doit passer. Il faudrait qu'on passe, que ces équipes passent par des bouches autorisées. Quand je parle de bouches autorisées,
vous comprenez, les correspondances officielles, pas un athlète qui vient peut-être demander le sponsoring au nom du club. Un joueur, est-ce qu'il a la qualité, le pouvoir de venir solliciter un appui, une aide à notre sponsor au nom par exemple de CSL Dorado ou bien au nom de Moblé ou encore au nom de Mabanga? Non, pas du tout. Donc il faudrait revoir cet aspect-là. Mais comme Robert l'a dit, il a déjà la vision de redonner un peu l'image de notre football iturien. Et à l'issue de cette première édition, nous aurons à sortir une équipe type de ce tournoi. Et cette équipe type pourra aller vendre l'image de cette BIA à tous les niveaux. Ça peut être un match de gala qu'on pourrait organiser avec les équipes de la Lina Foot, un match de gala qu'on pourrait organiser avec les équipes de Lubumbashi, parce qu'il est capable de faire voyager l'équipe type de CFBA pour aller jouer au nom de CFBA jusqu'à Lubumbashi. Donc juste un match de gala, peut-être nos collègues de Goma, Kisangani. Donc ça va permettre à ce que l'image du football iturien soit vendue aux yeux de la RDC et aux yeux du monde. Surtout que les athlètes aussi puissent être découverts dans d'autres planètes, parce que on a des joueurs ici très talentueux. Je prends l'exemple de Jean Matuidi, qui a fait un très bon match à l'ouverture et qui sont là et qui doivent tenter la chasse là où ils peuvent avoir quelque chose, gain de cause dans la carrière. Mais bon, vous voyez, le sponsoring pose problème. Mais quand nous avons un oiseau rare comme ça, qui essaye de faire dans le football, nous autres on s'est dit, ok, au lieu d'être aigris comme les autres, parce qu'il y a d'autres qui disent non, il fait ça parce que bon, le business, couverture, franc nangia, et ainsi de suite. Bon, c'est comme ça que les fans ont parlé, même pour un président qui a tourné le dos à un certain moment. Quelqu'un met ses moyens, il risque, il organise quelque chose, mais tant que c'est pour les biens du football, moi je ne vois pas les mal. Et nous ne voyons pas l'aspect recette linguia et ceci, cela. Nous voyons l'aspect créer l'ouverture pour nos jeunes qui sont vraiment qui sont enclavés à Ville de Bunia, les jeunes talents qui terminent leur carrière ici à Ville de Bunia, alors qu'ils peuvent aller tenter leur chasse aussi, là où ils peuvent aller jouer même, pourquoi pas, à l'INAFOOT ou bien à l'équipe nationale. Oui, si vous permettez, héritier, c'est même imbroglio dont parle Robert, a voulu jouer les instances qui gèrent le football chez nous ici, les CFBA, les Refituri, la division. Donc finalement, quand ils se sont mis autour d'une table, ils ont compris que c'est un tournoi qui sera différent de tous les autres tournois qui étaient déjà organisés ici en ville de Bunia. Il y en a qui viennent au nom de l'argent. Ils organisent des tournois au nom de l'argent. Mais lui, il vient sans d'abord jouer, il a commencé à laisser ses traces au niveau du stade. Donc en laissant les traces au niveau du stade, ça a essayé un peu d'exciter la division, ça a excité les Refituri et même les CFBA pour voir les soucis, la vision que le sponsor a au nom du football iturien. Donc je pense que dire l'argent, bon c'est normal, dans la vie moi j'ai toujours dit, c'est tout à fait normal que les gens parlent de vous dans les bons tout comme dans les mauvais sens. C'est normal et on doit consommer, mais plus tard les gens vont découvrir la vision de ces sponsors qui n'a pas sollicité d'ailleurs de faire jouer ces tournois, mais c'est plutôt le CFBA qui a organisé ces tournois après l'accord de cette demande de partenariat que l'entité a écrit à notre sponsor. Donc c'est une manière de lui dire merci. Mais en lui, il n'a pas voulu faire ça, mais c'est l'entité qui a dit non. Nous avons déjà fait autour de 4 ans, nous écrivons partout, dans tous les organismes qui sont ici en ville de Bunia, dans toutes les maisons de commerce qui sont à Bunia ici, en aucun cas nous avons reçu des réponses favorables. Mais aujourd'hui, si la maison MIA a accepté, on doit aussi avoir le temps de lui dire merci. Donc c'est dans ce sens-là que ce tournoi a été organisé. Et le CFBA a voulu que ce tournoi soit organisé à chaque saison pour permettre à ces athlètes d'être compétitifs. Vous êtes témoin, il y a presque 2 ou 3 saisons passées que les équipes de CFBA, qui est le cercle phare de l'Erefituri, ne parviennent pas à bien se comporter au niveau du championnat de l'Erefituri, qui reste quasiment dominé par les territoires du Nord, notamment Aru et Mahagi. Donc c'est pour dire que de ce côté-là, on est en train de beaucoup jouer. Mambasa, je dirais non, parce que Mambasa, est-ce que Mambasa a déjà gagné les derniers championnats? Gagné quand même en demi-finale. Oui. Donc le CFBA a essayé un peu de perdre
sa place au niveau de l'Erefitouri. Mais en jouant beaucoup de matchs, ça va permettre à ce que les joueurs soient compétitifs et bien reprendre leur place au niveau des palmarès de l'Erefitouri. Pour clore ces chapitres, parce que mon gars avait annoncé aussi beaucoup de choses, je pense que nous avons maintes fois décrié, nous les sportifs, qu'il n'y a pas de compétitivité dans ces FIBIA parce qu'il n'y a pas la Ligue D. Contrairement à d'autres coins, par exemple à Kisangani, il y a la Ligue D et ailleurs. Mais chez nous, même à Goma, il y a la Ligue D. Mais chez nous, à Bunia, FIBIA n'a pas la Ligue D. Ce qui fait que, disons, la deuxième division, ce qui fait que les équipes ne mettent pas de sérieux parce qu'ils savent nous jouer les métiers, même si nous sommes derniers, nous y serons. Et ce que la maison Mia a essayé de faire, ça va encore donner un stimuli, n'est-ce pas, au club. Pourquoi? Parce que nous savons que, par exemple, les équipes comme Lisanga, comme Sokimon, comme les autres Montfleury n'ont pas été choisies. Et pour cette première édition, ça va permettre à ce que ces équipes-là puissent travailler dur pour être mieux classées au niveau de ces FIBIA. Parce qu'on a dit les meilleurs classés et les 4 meilleurs classés qui n'ont pas joué la compétition intégreront l'édition prochaine qui se jouera au mois de mai. Et les 4 derniers qui vont jouer la compétition, ils seront remplacés. Je pense que c'est une motivation. Et ça se fait déjà voir à travers l'engagement de Sokimo. Ah voilà. Hein? Des sorties, des victoires. Voilà. Donc c'est déjà une annonce, un avertissement à tous les adversaires de ces équipes-là qui ne jouent pas les tournois. Voilà, je pense que même l'Isanga viendra avec la même dynamique. Nous n'avons pas accordé les s'il vous plaît, avant de revenir chez l'ingénieur Adolphe Zedidja, nous lisons ces messages qui concernent les confrères Abekani. Bonjour ma radio, notre inquiétude reste au niveau des choix des Sokimo dans les tournois. Pourquoi prendre Celtic que Sokimo? Or, Sokimo a plus de public que Celtic. Notre problème n'était pas le public. Si on parlait des publics, les équipes de commande, est-ce qu'elles viennent ici avec des publics, coach Robert? Je pense que quand vous voyez la JSK de Commanda, RCK venir à Bunia, ce sont les joueurs avec peut-être 5 ou 10 fanatiques. Si les critères étaient autour des fanatiques... Et quelques étudiants. Voilà, non. J'avais dit la fois passée, notre tournoi n'a pas eu de critères. Les tournois qui se jouent ici a voulu commencer d'abord avec 16 clubs. Et comme cette saison, nous savons que les 7 billes, jusqu'à la preuve du contraire, bien sûr, il y aura des équipes qui vont s'ajouter. Mais présentement, nous avons 26 clubs. Et alors, en ayant 26 clubs, on ne pouvait pas aligner les 26 clubs alors que notre sponsor avait besoin de 16. Automatiquement, il faudrait laisser d'autres équipes. Et les équipes du site de Commanda, les équipes du site de Getty, les équipes du site de Bunia, on ne pouvait pas prendre toutes les équipes de Bunia et puis laisser toutes les équipes, par exemple, de Commanda. Ça n'allait pas aussi afficher un aspect là d'équilibre. On n'allait pas aussi écarter nos amis de Getty pour donner la chance aux équipes de Bunia. Nous avons voulu que tous les 3 sites de cette BIA soient représentés. À Commanda, il y a 2 équipes que nous avons laissées. Ils sont 5 là-bas. On a laissé 2. À Bunia, la saison passée, on était, je crois bien, 16, 14. On était 14. Oui, on était 14 la saison passée. Sur 14, on a laissé 5 et on a pris 9. Bon, on a pris 8 parce que Celtic est venu cette saison. À Getty, cette saison, ils sont 10. Sur 10, nous avons laissé 6 et on a fait venir 4. Le vrai problème, c'est comme le coach venait de le dire, il faut batailler dur pour permettre à ce que vous puissiez terminer le championnat dans une très bonne position qui pourrait vous permettre d'intégrer la deuxième édition. Et ces équipes-là qui ne vont pas bien négocier ces tournois et qui vont finir dans les 4 dernières places, elles n'auront pas la chance de revenir à la deuxième édition. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà. Sokimo n'a pas été laissé à cause des fans. Sokimo n'a pas été laissé à cause je ne sais pas de quoi. Mais tout simplement,
la tombola n'est pas tombée sur Sokimo. C'est tout ce que je peux dire. S'il y a une équipe qui allait se plaindre, c'était Lisanga. Lisanga qui a participé qui a fini la saison passée devant Bata, devant Sokimo, devant Pacifique, devant Dofeblé. Et je pense que nous allons travailler cette saison pour essayer. Donc c'est ce que nous pouvons dire à cet auditeur. Oui, confrère, autre message, je vais seulement synthétiser, c'est par rapport à l'éclairage public au stade moderne de Kidia. Est-ce que cela est dans le programme ou pas? Notre stade n'a pas été construit avec la vision de faire jouer les matchs la nuit. D'ailleurs, l'ingénieur est là. Il y a ce qu'on appelle quoi? Les conduits électriques là n'ont même pas été l'installation. Il n'y en a pas. Alors c'est difficile que nous puissions déjà commencer à penser à faire jouer les matchs la nuit, alors que les lignes de courant n'ont pas été placées par les ingénieurs qui ont fait ces travaux. Ok. Alors, Adolphe Zelia, ingénieur, mon avis par rapport à VAR, Yasuka, parce que d'abord, je le félicite. Je trouve que c'est un ingénieur qualifié. Je pense que il faudrait qu'il ait aussi le temps de venir nous consulter et puis d'entrer en contact avec ses collègues qui travaillent avec nous. En fait, bon, mon Angasuka, au départ, parce que normalement, ma commentateur dans un commentaire match, il faut avoir la communication directe la régie. Cela veut dire que régie, parce que quand on commence match, il faut un retour. Il n'y avait pas de retour. Des casques et tout ça, des micros appropriés, des analytés. Et en plus, là, on a ça. Va, parce que l'image va résoudre ça. Même dans les confrères autour de Bawa, il faut un écran géant. Alors, image, on a l'écran mélangeur. Ce qu'on appelle mélangeur, c'est un mixeur. Mélangeur, on a remixé, je n'avais pas vu. Mixeur vidéo, il n'y en avait pas. Écran géant à recevoir l'image. Même les communications entre les arbitres pas trop dans un dispositif à voir. Parce qu'il faut pas communiquer. Il n'y en avait pas. Parce qu'il va regarder directement à s'approcher dans la VAR. Il n'y avait pas de communication. Parce que, comme j'avais dit, ils ont un système. Ce n'est pas seulement un technicien. Non, c'est non. Ils ont un système. Il faut pas mettre qu'on recycle les arbitres. L'arbitre a la connaissance informatique. Ok. Or, dans la CFB, ou bien dans la Nina, l'arbitre a la connaissance informatique. Bazali. On maîtriser le système. Bazali, monsieur l'ingénieur Bazali. Bazali déjà content. Oui, c'est ça. Oui, je pense que ça là déjà. Voilà, la formation, la formation, ils allaient bêler, mais formation. Qui déjà. Voilà. Il faut voir qu'on l'a, c'est ça. Voilà. Merci, ingénieur. C'est déjà, je crois, dans l'émission, on a pu sur l'année prochaine, au cause à la source, parce que nous en a vu vraiment. Et écouler vite. Mais du tout, comme je l'ai annoncé en sommaire de cette émission, il y a des joueurs de la jeunesse électronique Gambela qui sont suspendus. Il s'agit bel et bien de M. David Balé et Mado. Tous les détails possibles vous aurez dans notre émission du lundi prochain. Mais le CFOMA, quant à lui, prépare une réunion, ou soit une assemblée générale extraordinaire pour aujourd'hui à Mambasa Centre pour le préparatif de la compétition. Donc, dans les jours suivants, selon M. le Président Feli Ilunga, mais aussi du côté Coupe de la Confédération, l'équipe la Club a été bâtie hier sur le score de 2-0. Qu'est-ce qui ne va pas pour cette équipe? Alors, on ne sait pas. Mais tous les détails possibles dans nos émissions prochaines parce que le temps nous tient à la gorge. Je vais donner une minute et on va clôturer. Coach Robert, vous avez une minute. Je salue Ngadjolé et le coiffeur Ngadjolé Acide à Diangenda. Voilà. Merci, confrère Abekani, par rapport au rencontre aujourd'hui et demain. Par rapport au rencontre, rendez-vous cet après-midi au stade moderne de Kindia, Salongo contre AC Léopard. Et demain, ça sera l'FC Bata Sport qui sera reçu par la jeunesse sportive des commandants. Donc, venez une fois de plus nombreux pour découvrir les spectacles qui vraiment sont prévus pour ce week-end. Voilà, merci fidèles auditeurs et auditrices. Les billets restent à 3000 francs pour toutes ces rencontres aujourd'hui et demain. Les rendez-vous c'est à 15h juste. Venez nombreux et appuyons notre cher sponsor qui est Ndroza Kisembo.
je crois bien. La maison Mia. La maison Mia, voilà, chapeautée par M. Ndroza Kisembo. Fidèle auditeur, héritier Mogasso était devant le micro. De l'autre côté, nous étions avec coach Robert Adolphe Zedija, ingénieur indépendant, était avec nous pour nous parler de la VAR, mais aussi les chargés de communication de l'entité. Donc, d'ICFBI a été avec nous, confrère Abekani, aussi journaliste et chroniqueur sportif à la radio Merveille Bounia. La mise en onde était assurée par Aki de Bounia Bidole Saba. Derrière la caméra, nous étions avec notre youtubeur Céciléman. On se retrouve très prochainement. Bye. Voilà.